Salut, bon on se retrouve après cette magnifique intro en route vers Tours. Donc j'ai quitté Chartres aujourd'hui vers 11h, ce qui est assez tard. Après aujourd'hui c'est une petite étape, je crois que je fais à peine 15 ou même pas 20 km quoi, à vous confirmer plus tard, mais voilà. Minière, c'est le nom de la ville où je vais. En fait j'ai reçu la bénédiction d'un prêtre à Chartres, donc maintenant rien ne peut m'empêcher d'aller jusqu'au bout. Donc je vais vous dire un petit peu mon ressenti sur Chartres. La cathédrale est magnifique, très belle cathédrale, immense, enfin incroyable. La ville en elle-même, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Bon, il y a un petit centre-ville assez mignon, voilà, médiéval, etc. Mais je sais pas, c'est un petit peu mort quoi. Et merci à toi Raph d'être venu me tenir compagnie le temps de ton week-end. C'était très sympathique. J'ai beaucoup apprécié ce moment avec toi. Bon sinon j'ai pas grand chose à vous raconter aujourd'hui. Et ouais je sais, je vous balance une intro épique pour vous dire après, j'ai pas grand chose à vous raconter aujourd'hui. Admirez ce paysage plutôt, un petit lac là, voilà, un petit lac là, le petit chemin, voilà, de l'herbe. Ah oui, la famille qui m'a hébergé il y a quelques jours m'a dit qu'après Chartres, ça va vraiment être mort, dans le sens où je vais vraiment croiser personne, mais genre encore plus personne que d'habitude. Bah oui, je commence à rentrer dans la diagonale du vide, hein, donc... Bon, je viens de rencontrer le premier pèlerin de mon chemin, un Hollandais qui venait d'Eindhoven. Lui, il était en vélo, donc ça faisait 2 semaines qu'il roulait, et puis voilà quoi, ça... Premier pèlerin du chemin rencontré après une semaine de marche. Et je me suis rendu compte que mon anglais était vraiment pourri quoi, vraiment, qui laissait à désirer. En fait, je comprends ce qu'il me dit, mais compliqué de parler, de trouver mes mots en anglais, quoi. D'accord, donc je comprends mieux pourquoi j'ai croisé le Hollandais tout à l'heure. Haarlem, Santiago. Haarlem en Hollande, bien sûr. Ok, c'est une voie cycliste. Certains d'entre vous m'ont proposé de faire un compte Insta. Alors oui, sachez que j'y ai pensé. Le truc c'est que pour l'instant je préfère me concentrer sur ma chaîne YouTube, parce que avoir un compte Insta c'est bien, mais ça oblige à faire une story tous les jours, etc. Et le jour où je fais pas de story, les gens vont penser que je suis mort, enfin bref. Cela dit, je sais pas, peut-être que j'en ferai un plus tard. Parce que voilà, pour la communication, c'est peut-être mieux en effet, je sais pas. Mais pour l'instant, je préfère me concentrer sur YouTube. Après, il y a un truc que je cherche à régler sur YouTube, c'est que j'aimerais bien que vous soyez au courant de la sortie de mes vidéos sans que j'ai à vous les envoyer à chaque fois. Parce que bon, je suis parti pour 3-4 mois là. Comprenez bien que je vais pas vous envoyer un message tous les 3-4 jours quoi. Donc je sais pas, il y a peut-être un problème dans les réglages de mon compte, ou il faut que j'active les notifications pour mes abonnés, je sais pas, je vais voir ça. Après en réalité j'ai déjà créé un compte Instagram qui s'appelle le-pèlerin-. Je l'ai créé, mais c'est pas ce que j'alimente le plus quoi, on va dire.
Donc ceux qui veulent ajouter ce compte, allez-y. Hein. Allez-y. Et en fait, à chaque fois que je sors une vidéo, je mets le lien sur cette page Insta. Vous voyez, si un jour je suis en galère de logement et que vraiment je trouve aucun endroit pour dormir, je mets mon tapis de sol, mon sac de couchage sous un truc comme ça là, ça doit être un lavoir. Et puis là, je passe la meilleure nuit du monde, hein, à l'abri du vent, etc. J'étais en train de me dire, quand il fera chaud, je me baignerai tellement dans ce genre de rivière. Regardez comment l'eau est claire, mais là on peut carrément prendre un bain là. Oh, un faisan. Eh ouais. Ouais, ça c'est un faisan, ça c'est un beau faisan ça. Là vous voyez, je marche au milieu des champs pour aller là-bas, dans ce village. Petit clocher, petit moulin au milieu des champs. On adore. Il y a une sorte de satisfaction de voir au loin le village où tu dois te rendre. En mode, oh oui, c'est là-bas que je vais. Voilà, petit village qui je pense va être fort sympathique à visiter. C'est une petite étape aujourd'hui. Hein. Donc j'ai dû faire, j'ai fait entre 15 et 18 km, donc vraiment c'est pas grand chose. Je vais même pas passer la barre des 20. Par contre demain c'est une plus longue étape, j'ai presque 30 km à faire. Donc il va bien falloir que je me repose. Et puis voilà quoi, demain est un autre jour. On retrouve la coquille et on rentre dans le village de Minières. Voilà, donc je suis bien arrivé à l'endroit où je dois dormir. Donc c'est un internat en fait, c'est un lycée qui propose aux pèlerins un hébergement quoi, tout simplement sur l'étape. Et donc voilà, ça coûte pas très cher. J'en ai pour une trentaine d'euros pour le dîner et le repas. Et puis voilà, j'ai passé une bonne nuit, là je suis arrivé, il est 16h et je vais me reposer pour me préparer à la longue étape de demain pour aller à Bonneval. Bonneval, donc 28 km, un truc comme ça, donc voilà. Donc voilà, pour vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai vérifié, c'est bien 18 km. Je suis parti de Chartres, du centre-ville, pour faire... Voilà, et je dors à Minières. Donc oui, c'est un peu en dehors du chemin. J'ai dû passer à travers champs pour rejoindre le lycée. Demain, donc, je vais retrouver le chemin et je ferai route jusqu'à Bonneval. Bonneval, j'essaye de vous retrouver ça. Vous avez vu, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, c'est ici. C'est ici. Et là, je suis en train de constater que, en fait, le chemin de Compostelle nous fait faire un sacré long détour. Voilà, comme je vous ai montré à l'instant. Alors que si on faisait une ligne droite, voilà, en fait, c'est pas si loin que ça. En ligne droite, voilà, juste on suit la départementale et on y est facilement, quoi. Alors, je veux bien que le chemin de Compostelle, qu'il nous fasse passer par des villages pittoresques, etc. Mais bon, si c'est pour se péter les jambes... Salut, donc je quitte le village de Minières pour me diriger vers Bonneval. J'ai pris la décision d'aller directement vers le sud plutôt que de faire le détour que je vous ai montré hier. J'ai consulté le Miam Miam Dodo, donc le plan en papier. Il me propose aussi de prendre cette voie. Donc en fait voilà, encore une fois j'ai le choix entre deux chemins. Je vais aller au plus simple, hein, voilà. Regardez, j'arrive dans un petit village et le nom du village est à l'envers. C'est la première fois que je vois ça, mais j'en ai déjà entendu parler. Je crois que c'est quand le maire est en désaccord avec le gouvernement. Bon, alors aujourd'hui, je dors à nouveau dans un donativo. Donc je suis des hébergeurs qui m'ont généreusement une nouvelle fois proposé, non c'est moi qui ai demandé, qui m'ont accepté que je tombe chez eux. J'ai appelé l'association, excusez-moi, j'ai appelé l'association Compostelle 28, donc Compostelle est le numéro du département là où je me trouve, en disant que j'étais en galère de logement, que je ne savais pas où dormir à Bonneval. Ils m'ont dit, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Une heure plus tard, ils m'ont rappelé en me disant, vous pouvez loger à cette adresse là, il n'y a pas de souci. C'est ça qui est beau.
C'est ça qui est bien avec ce chemin, avec Compostelle, c'est la générosité, la charité qu'on peut retrouver sur le chemin. Après, ouais, en effet, je porte une tente là dans mon dos. Donc certains doivent se demander, mais pourquoi il fait pas plus de bivouac? Je vous mens pas qu'il fait froid. Là il fait froid, il fait entre 5 et 10 degrés. Même si j'ai une couverture de survie, j'ai envie de... je suis pas prêt encore à affronter ce froid là. Puis je sais pas, j'attends qu'il fasse un peu meilleur. Et je suis peut-être pas prêt encore mentalement à assumer seul plusieurs jours de bivouac d'affilée. Après pour l'instant il me sert vraiment pour dépanner en fait. Vraiment, donc comme le deuxième soir, vous avez vu, quand mon gîte était fermé, j'ai pas eu d'autre choix que de monter la tente. Pour l'instant, ma tente elle me sert à ça. Donc vraiment, si j'ai une galère, ça peut me sauver quoi. Mais vous inquiétez pas, il y aura des moments où je ferai du bivouac. Ouais. C'est prévu, c'est prévu. J'ai envie de vous dire, la vraie aventure commencera à ce moment-là. Bon, on m'avait prévenu, hein. Maintenant ça va être des champs et plus ou moins une ligne droite jusqu'à Tours. Oh, comment ça me dérange pas moi. Moi j'aime bien ce genre de paysage désertique. Il y a, je sais pas, comme une sensation de liberté quoi. Beaucoup de colza aussi dans cette région. Avec ça, on fait de la moutarde. Là vous voyez, il y a une borne, donc voilà les couleurs. Je ne sais pas si ça indique vers ce chemin-là ou ce chemin-là, quoi, cette route. Le truc c'est que là il faut pas que je me plante, hein, parce que là il n'y a pas d'autre borne avant je sais pas combien de temps. Mais regardez là où je suis quoi, regardez là où je suis les gars. Il n'y a rien. Et j'adore. J'adore. Il y a vraiment une sensation de liberté quoi. Genre marcher face à l'horizon et puis voilà. Donc je voulais aussi vous dire, vous expliquer d'où vient le nom de ma chaîne Ultreya. Alors, Ultreya c'est quoi? Ultreya c'est un mot, un encouragement que se lancent les pèlerins depuis que Saint-Jacques-de-Compostelle existe. C'est du latin. La vraie expression c'est Ultreya et Suseia. Toujours plus loin, toujours plus haut. Voilà, donc il est de coutume sur le chemin de Compostelle de dire ça aux autres pèlerins qu'on croise en fait. C'est un encouragement. Toujours plus loin, toujours plus haut. Par contre, je vous mens pas que j'aimerais pas faire cette route en été. Hein. En été, ça doit taper mon pote. Là, j'ai de la chance parce que bon, il fait frais et donc c'est agréable. Mais en été, il y a une région en Espagne qui ressemble un petit peu à ça, c'est la Meseta. C'est beaucoup de pèlerins la redoutent cette traversée de la Meseta. En fait, c'est une sorte de désert, quoi. C'est des champs, quoi. C'est des champs comme ça perdus. Et il n'y a rien pour se mettre à l'abri du soleil. Et moi, quand je serai en Espagne, donc je pense qu'il va faire bien chaud. Mais bon, ça me fait pas peur. On est prêt. On arrive au village de Luplanté. Prochain village, Bouville, à 4,5 km. Allez, c'est parti à travers champs. Ça, ce matin, quand je le voyais au loin, c'était un tout petit point à l'horizon. Et maintenant, je suis juste à côté, quoi. Et je croyais que c'était un château aussi. Non, en fait, c'est juste un silo à grains. En fait, je profite de cette petite pause au pied de cette magnifique église. Voilà. Pour vous dire que, alors je ne sais pas si ce sera dans cette vidéo ou dans la prochaine, mais il y a une petite surprise qui vous attend. Il y a une petite surprise qui va modifier le cours de cette aventure en profondeur. Je vous en dis pas plus, même vous donner un détail serait trop vous en dire. Mais voilà, vous allez bientôt voir. Bon allez, je vous donne un indice quand même. Quand Frodon part jeter son fardeau à la montagne du destin, il n'y va pas seul. Il y va accompagné de son Sam Gamgee le brave. Donc voilà, on quitte le village de Luplanté pour aller à Bouville. Quand je serai arrivé à Bouville, je serai à la moitié de l'étape d'aujourd'hui. Donc j'en profiterai pour manger.
arrive au village de Bouville. J'espère que j'ai trouvé un endroit pour manger parce que je commence un peu à fatiguer là, je vous mens pas. Regardez là-bas, tout là-bas on voit le silo que j'ai passé tout à l'heure. Pour vous rendre compte un peu de la marche, la distance. Putain, c'est la merde. Pour ceux qui sont en train de se demander ce que je mange, de la truite au citron et du foie de morue. On adore. C'est vrai que maintenant je comprends. Quand on traverse des paysages comme ça pendant toute une journée, la monotonie commence à s'installer au bout d'un moment. Ouais, ça commence à devenir un peu chiant. Vous voyez, quand on marche et qu'il y a ce ciel-là au-dessus de notre tête, il y a un peu cette peur ancestrale qui se réveille, comme quoi le ciel peut nous tomber sur la tête, en espérant que ça n'arrive pas. Parce que là, en plus, s'il y a un orage ou quoi, j'ai rien pour m'abriter. Ça y est, donc là on arrive à Bonneval, donc voilà, la fin de l'étape. Il n'y a plus qu'à attendre 3 heures parce que je peux pas être reçu avant 18 h en fait dans la maison où je suis accueilli. Donc j'ai plus qu'à attendre 3 heures, je sais pas ce que je vais faire, mais voilà. Bon les gars, je suis à Bonneval. Je suis arrivé, j'étais fatigué, voilà, j'avais mal aux jambes. Je me suis posé dans un bar en attendant que mon hôte puisse m'héberger. Là j'y vais. J'arrive dans ce bar, tout le monde me demande ah tu vas où avec ton gros sac à dos et tout, et tout le monde est super bienveillant, tout le monde a été super cool avec moi. Et j'ai pris les instas de tout le monde, les contacts de tout le monde. Et tout le monde m'a parlé, tout le monde est venu me parler super gentiment et tout. Beaucoup de bienveillance. Donc Jacques, le village est beau, un peu médiéval et tout. Les gens sont super accueillants ici, j'adore. Bon voilà, fin de la journée, donc à Bonneval. La fin était dure, je vous mens pas, de l'étape. J'avais mal aux jambes, j'en avais marre de marcher à travers les mêmes paysages. C'était bien sympa au début, voilà, la sensation de liberté, etc. Mais ça dure pas, au bout d'un moment, on est quand même content de voir de la civilisation. J'arrive à Bonneval, je tombe sur un bar, voilà, tous super accueillants, voilà, comme je vous ai dit. Pareil pour les autres, là, chez qui je suis actuellement. Voilà, donc ça me fait plaisir. Bonne discussion au repas aussi, pareil, voilà, des gens fort sympathiques. Je leur suis reconnaissant voilà, de pouvoir dormir chez eux. Et puis voilà, on se retrouve demain pour Châteaudun. Châteaudun, l'étape de demain. Allez, salut. Salut. Bon, on se retrouve pour une nouvelle journée de marche. Aujourd'hui, on va à Châteaudun. Châteaudun, à 20 km d'ici. Donc voilà, je quitte Bonneval avec un très bon ressenti de ce village, gros village. Les gens sont très accueillants ici, très accueillants. J'ai reçu un très bon accueil chaleureux, autant de la part des gens qui habitent ici que de la famille qui m'a hébergé. On dit que sur le chemin de Saint-Jacques, il y a des lieux qui nous marquent et d'autres qui ne nous marquent pas.
Bonneval, pour moi, fera partie de ces lieux qui marqueront mon périple. J'arrive, je me pose dans un bar, tout le monde me reçoit à bras ouverts et sans me connaître, hein, sans me connaître. On voit pas ça à Paris. Voilà, donc je reste 2 heures avec eux, on m'offre des bières, etc. Après j'arrive à la maison de mes hôtes. Voilà, donc un petit couple de personnes âgées très sympathiques, très pieux. Donc je suis très bien reçu. Et ce matin en repartant, ils ont même refusé l'argent que je voulais leur donner. Incroyable. Genre pour eux, un petit mot sympa dans le livre d'or, ça suffisait quoi. Donc voilà, c'est chargé d'énergie positive que je reprends la route. Direction Châteaudun. Profitons de ce grand soleil parce que j'ai entendu dire que ça allait pas durer. Aujourd'hui j'ai décidé de prendre mon temps. Voilà, regardez il fait beau. Justement comme je vous disais tout à l'heure, il faut que j'en profite. Je suis pas attendu ce soir. Donc voilà, je vais m'accorder des petites pauses, je vais profiter du paysage. Je vais faire un peu le touriste. Et puis voilà quoi. Regarde mon frérot, petit ruisseau, petit chemin, petit bois, grand soleil. Tu veux quoi de plus mon frérot? Tu veux quoi de plus pour être heureux? Là maintenant, je suis de retour donc dans des verts pâturages, des petits bois, voilà. Bon là il y a des champs encore, hein, bien sûr, mais c'est pas comme hier. C'est pas comme hier du tout, c'est plus vallonné déjà. Hier, en fait, j'ai traversé une petite partie de la Beauce. Donc la Beauce, c'est une région agricole française. Donc en fait, c'est le grenier à blé et à diverses céréales de la France, tout simplement. C'est la région qui concentre le plus de champs. Et donc j'ai traversé une partie de cette région, d'où les champs à perte de vue, etc. Si j'avais pris la voie d'Orléans, je serais passé plusieurs jours dans cette région. Donc là, c'était qu'une journée. Mais la branche d'Orléans, elle traverse la Beauce pendant au moins une semaine, quoi. Donc Châteaudun aujourd'hui, Châteaudun. Je suis un peu renseigné sur l'histoire de cette ville. Bon, malheureusement, il n'y a pas grand chose à raconter, à part qu'elle a été brûlée 36 000 fois dans son histoire, pendant la guerre de religion, donc au XVIIe siècle, au XVIe siècle. Et puis, enfin voilà, bref, pas mal de fois brûlée, pas mal de fois reconstruite. Petit bourg, hein, voilà, c'est une petite ville. Apparemment, il y a un beau château, je pense médiéval là-bas à visiter. Donc ouais, j'irai voir ça demain. Je vais plutôt vous dévoiler la surprise qui nous attend là-bas. Donc à Châteaudun, j'ai pris un hôtel.
pas parce que je suis fatigué de marcher, parce que je dois attendre un ami, voilà, un ami proche qui va m'accompagner pendant le reste de mon voyage. Donc certains le connaissent, donc voilà, il avait lui aussi du temps à perdre et un besoin de se rapprocher de sa foi, de se rapprocher de Dieu, puis des envies de voyage, voilà, un peu tout comme moi. Lui aussi a démissionné pour se laisser du temps libre, et puis voilà. Donc voilà, il va m'accompagner jusqu'en Espagne, peut-être, j'espère, lui aussi espère, jusqu'à Santiago. Je suis content d'avoir un compagnon de voyage pour le reste de mon aventure, parce que donc là ça fait à peu près 10 jours que je marche. Au niveau de la solitude, ça va, j'arrive à gérer. Ça me déplaît pas moi d'être seul avec moi-même, d'être seul, enfin la solitude ça va. Par contre, je sais pas si je serais arrivé à tenir aussi longtemps tout seul, donc 3-4 mois quoi. Je sais pas et j'en suis pas si sûr. Donc voilà, être seul pendant 2 semaines, 1 mois, voilà, ok, pourquoi pas, mais plus longtemps, je sais pas. Donc c'est une bonne chose qui vienne, je suis content. Puis c'est un atout d'avoir un ami pour marcher avec soi. Rien que pour les moments difficiles, hein, si un moment dur, bah, au moins j'ai une épaule sur qui me tenir. Voilà, je ne sais pas jusqu'à quel point je pourrais assumer seul la solitude. Donc je sais que je suis quelqu'un qui aime être seul. Voilà, j'ai pas besoin de toujours avoir de la compagnie autour de moi. Mais jusqu'à un certain point, je pense. Je sais que la semaine prochaine, il va pleuvoir. Je vais pas être tout seul sous la pluie à me demander qu'est-ce que je fous là, etc. Non, voilà, on sera 2 à galérer et c'est toujours plus agréable. Un peu comme Frodon va en Mordor accompagné de son ami Sam. Bon, ça y est, j'arrive à Châteaudun. Regardez en face là, c'est le château qu'on commence à apercevoir. Je vous mens pas, là j'en ai marre, j'en ai trouvé l'hôtel. Ça fait 1 heure que je tourne là, je dois faire un détour de fou furieux. Enfin bon. Ça y est, fin de l'étape, on se retrouve à Châteaudun, à l'hôtel. J'ai galéré pour le trouver cet hôtel, j'ai fait un tour de la ville là. Enfin bref, je suis bien fatigué encore, donc là je vais aller manger au McDo à côté. Et je vais bien me reposer pour cette journée off, du coup, journée off à Châteaudun. Donc j'attends mon ami qui arrive demain. Je sais pas encore si j'arrête la vidéo ici ou si je vous présente cet ami justement. Je sais pas, je prendrai la décision plus tard. Et au pire, je vous dis à la prochaine vidéo ou sinon à tout à l'heure. Allez, salut!